Voilà. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions sur les vidéos que vous venez de regarder? C'est bon? Donc, vous avez compris pourquoi c'est l'aluminium qui avait la plus grande capacité calorifique? Il y en a qui essayent de parler, puis je les entends pas, là. Pierre-Antoine, tu voulais parler? Ah, je me parlais à moi-même. OK. Pourquoi est-ce que c'est de l'aluminium qui avait la plus grande capacité calorifique? J'ai juste guessé que c'était à cause de la masse, mais Oui, c'est oui, peut-être oui, pas oui, ça. c'est ça, exactement. Parce qu'on a vu que c'est la capacité calorifique par mol qu'on a calculé. D'accord? Donc, comme l'aluminium est moins dense, ben, ça veut dire qu'on peut mettre plus de mol dans le même poids. Fait qu'on pouvait deviner l'ordre, en fait, dans lequel ça apparaissait juste à cause de la densité. C'est parce que c'était fait avec la même masse, même gramme, le même nombre de grammes. OK. Donc là, ce qu'on veut faire, finalement, c'est d'expliquer, donc c'est la section 4 du chapitre 7 qui s'appelle le modèle d'Einstein. De la capacité calorifique. Donc ça, c'est la première fois que quelqu'un faisait une théorie où la capacité calorifique s'annulait à température neutre. D'accord? Donc, ce qu'Einstein dit, c'est bon, ben, faisons le modèle le plus simple possible. Supposons que, donc, on a n oscillateurs harmoniques. 3n oscillateurs harmoniques. OK. Puis à l'époque, il n'y avait pas d'équation de Schrödinger, il n'y avait rien, mais il y avait Planck qui avait trouvé la loi de Planck hein, en utilisant finalement le fait que les énergies étaient quantifiées. Donc, l'énergie, le niveau d'énergie pour un oscillateur harmonique, le nème niveau d'énergie, donc correspondait à une énergie 1/2 plus n, où n était un entier, fois la fréquence donc de l'oscillateur harmonique. Dans le cas des photons là, de Planck, ben là, c'est que l'oscillateur harmonique, c'est le champ électromagnétique. C'est les modes propres de l'oscillateur harmonique. Du champ, pardon, les modes propres de l'oscillateur harmonique. Donc, ben, nous, on connaît la recette. Hein, donc, on fait juste calculer la fonction de partition. Donc, Z est égal à la somme n égale de 0 à l'infini, l'exponentielle de moins bêta, 1/2 plus n h bar oméga. Et puis, ben ça, c'est égal à, on peut factoriser évidemment moins bêta h bar oméga sur 2. Puis, il faut calculer cette somme-là. Somme n égale de 0 à l'infini, l'exponentielle de moins bêta h bar oméga. Donc, comment est-ce qu'on calcule ça? Donc, ici, je vais faire un petit aparté mathématique. Donc, supposons que je veux calculer la somme n égale de 0 à l'infini de exponentielle de moins n fois une constante. D'accord? Bêta h bar oméga, c'est. Oups, j'ai oublié mon n. C'est très important. C'est le n qui est ici. D'accord? Donc, bêta h bar oméga, c'est une constante n. Puis n, c'est le nombre qui est là. Donc, ce qui varie ici, c'est n qui va de 0 à l'infini. Donc, ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça ici, puis je vais multiplier par exponentielle de A. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ce qui arrive, c'est que ici, je vais avoir l'exponentielle de A. Puis, ce que j'avais avant, c'était, donc, n égale 0, ça me donnait 1. Puis, ensuite, j'ai exponentielle de moins A, plus exponentielle de moins 2A, etc.
Puis, bon, ben, n égale l'infini, ça donne 0. D'accord? Donc, si je multiplie par exponentielle de a, ben, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne exactement la somme que j'avais avant. Donc, ça me donne somme n égale de 0 à l'infini d'exponentielle de moins na. Et ce terme-là, ici, vous voyez, j'avais 1 plus... oups, ici, il faut que je multiplie par moins a. Voilà. Donc, ça, j'avais... donc, j'avais 1, exponentielle de moins 1, exponentielle de moins 2a. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai exponentielle de moins a, exponentielle de moins 2a, qui est comme celui-là, exponentielle de moins 3a, qui est comme, etc., etc. Donc, je retrouve la même somme, mais il va me manquer le terme 1 qui était ici. Tout le monde suit ça? Donc, je retiens la même somme, moins 1. Donc, ben ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça me montre que, finalement, cette somme-là, somme de n égale 0 à l'infini d'exponentielle de moins na, c'est égal à... donc, ça, j'ai juste à envoyer... Vous voyez, je peux envoyer le 1 de ce côté-là. Et puis ensuite, mettre la somme à droite. Donc, ça va être multiplié. Je vais avoir la même somme plus la même somme fois exponentielle de moins a. Donc, ça donne 1 sur exponentielle. J'aurais une question, André-Marie. Oui, vas-y. Je me demandais juste pourquoi on mettait le 1 négatif quand il était positif dans la somme en haut. Oui, 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 OK. C'est une bonne remarque et ça m'aurait fait faire une erreur ici. Donc, il faut que je le rajoute. Merci. Parce que justement, maintenant, il manque. Donc, il faut que je le rajoute. C'est bon? Donc, ici, ça donne 1 sur exponentielle de moins a moins 1. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir fait une erreur, mais bon. Je ne sais pas laquelle. Est-ce que vous en voyez une? Donc, je vais faire l'algèbre au complet. Donc, si j'appelle ça la somme, j'ai la somme fois exposant exponentielle de moins a est égale à la somme plus 1. Donc, j'ai la somme fois exponentielle de moins a moins 1. Donc, j'ai juste envoyé ça de l'autre côté. Est égal à 1. Fait que ça fait bien quelque chose comme ça ici. C'est bon? Donc, si on vient ici, ça donne bien l'exponentielle de moins bêta h bar oméga sur 2. Puis, j'ai la somme ici, donc c'est 1 sur exponentielle de moins bêta h bar oméga moins 1. Voilà. Donc là, maintenant, ça va, tout le monde? Vous n'avez pas vu d'erreur? Ben, j'ai juste l'impression que c'est censé être 1 moins E à la moins A, parce que c'est comme une série géométrique. D'habitude, la série géométrique, c'est 1 sur 1 moins la raison. Puis ça Oui, viendrait bon, OK, vérifions les signes. Donc, ça, c'est correct ici? ouais, c'est juste le plus 1, je pense, qui n'est pas correct. Je pense que c'est quand même censé être moins 1 parce que le 1, il n'est plus là, justement. Oui, OK, donc je l'avais correct au premier coup. Ouais. OK. Donc, c'est moins 1. Alors, ça ici, ça veut dire que c'est moins 1. Moins 1.
Donc, ça, c'est 1 moins exponentielle de moins A. Puis, ça a bien du bon sens parce que sinon, j'aurais eu des problèmes. 1 moins exponentielle de moins A. Vous voyez, on peut vérifier. La somme ici, c'est une somme de nombres positifs. Fait qu'il faut que le résultat soit positif. Puis pourquoi le résultat va être positif? Bien parce que le A ici qu'on a, c'est bêta h bar oméga. Le A, il est positif. Autrement dit, il faut que chacun des termes ici aille en diminuant. Si le A était négatif, j'aurais des problèmes. Ça marche? OK. Donc, corrigeons cette erreur-là. OK. Donc, on peut vérifier qu'on l'a correctement parce que la somme va toujours être positive. OK? Donc, c'est bon? Donc, maintenant, j'ai la fonction de partition, donc j'ai tout ce qu'il me faut. Si on veut calculer, je veux calculer la chaleur spécifique, donc je vais calculer l'énergie, puis ensuite, je vais prendre la dérivée par rapport à la température. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, comment est-ce que je fais le calcul d'énergie? Bien, je prends moins la dérivée du log de Z. En fait, ça, c'est une remarque un peu avancée que je vais faire. Là, c'est pas... Mais le log de Z, c'est un peu comme la fonction génératrice des cumulants de l'énergie. C'est-à-dire que sa dérivée première, ça donne la valeur moyenne. Sa dérivée seconde, ça donne la variance. Puis là, on peut continuer. La dérivée troisième, ça va donner le troisième cumulant, etc. Bon, voilà. OK, donc allons-y. Donc, je vais calculer le log de Z pour commencer. Donc, le log de Z, je vais le faire ici, je vais le faire en haut ici. Un peu de place. Donc, le log de Z, ça va être égal à donc, moins bêta h bar oméga sur 2, c'est bon? Moins le log de 1 moins exponentielle de moins bêta h bar oméga. Ouais, parce que j'ai pris le log d'un quotient, donc j'ai changé le signe, puis je l'ai remonté au numérateur. Ça va? Donc maintenant, l'énergie moyenne, du point de vue statistique, c'est la dérivée du log de Z par rapport à bêta avec un signe moins. Donc ça, c'est une formule qu'on va utiliser souvent. Donc, les signes moins disparaissent ici. Donc, le premier terme, c'est h bar oméga sur 2. Et donc, plus, donc 1 sur 1 moins exponentielle de moins bêta h bar oméga. En fait, c'est signe moins. J'ai juste dérivé l'argument du log. Puis là, ensuite, il faut que je dérive l'intérieur ici. D'accord? Donc, si je dérive l'intérieur, j'ai un signe moins, un autre signe moins, ça va rester plus. Je dérive par rapport à bêta, donc ici, il va y avoir h bar oméga exponentielle de moins bêta h bar oméga. Donc, si je multiplie maintenant par exponentielle de bêta h bar oméga au numérateur et au
Attendez, j'avais le signe moins ici, puis le signe moins là, donc ça devient plus. Si maintenant je multiplie par exponentielle de bêta h bar oméga, numérateur, dénominateur, qu'est-ce qui arrive ici? Il arrive que ça devient 1 au numérateur. Puis au dénominateur, j'ai exponentielle de bêta h bar oméga moins 1. Donc, ça, c'est l'énergie moyenne pour un oscillateur harmonique. Mais j'en ai 3N. Qu'est-ce qui va changer? Il va changer. Puis ça, si vous voulez, on peut écrire ça comme la fonction de partition pour un seul oscillateur harmonique. Si maintenant je regarde la fonction de partition pour les 3N oscillateurs harmoniques, bien, ça va être égal à log Z1 exposant 3N. Donc, ça va juste être 3N fois log de Z1. Donc, tout ce qui va changer ici, c'est que je vais multiplier ça par 3N. Mais on peut réfléchir d'abord un petit peu à ce terme, à ça ici. Donc, l'énergie, c'est égal à 3N fois H bar oméga sur 2, plus H bar oméga. On a pris la même fréquence pour tous les oscillateurs harmoniques, exponentielle de bêta H bar oméga moins 1. E pour le total, hein? E total. Donc là, il y a plusieurs choses qu'on peut vérifier. D'abord, à température nulle, qu'est-ce qui arrive? Bêta tend vers l'infini. Donc, ce terme-là s'annule. Puis, il ne me reste plus rien que ça ici. Puis, on voit qu'à température nulle, l'énergie n'est pas zéro, elle est égale à l'énergie du point zéro qu'on appelle. D'accord? Zero point motion. Donc, ça veut dire que quand on est dans l'état fondamental, ça, vous allez voir ça dans le cours de mécanique quantique. Ça ne va pas vite, mon affaire. OK. Donc, dans le cours de mécanique quantique, vous allez voir que en fonction de x, j'ai le potentiel ici. Puis, si je regarde la fonction d'onde, ça va être une gaussienne comme ça. Autrement dit, la position de l'oscillateur harmonique dans l'état d'énergie fondamentale, la position est incertaine et la quantité de mouvement est incertaine. D'accord? Donc, il y a de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle qui donne le h bar oméga sur 2. Ça, c'est l'énergie du point zéro. Donc, même dans le fondamental, il y a du mouvement. Est-ce que ça va contribuer à la chaleur spécifique? Non. On a perdu votre caméra, André-Marie. Ah, OK. Je suis désolé, c'est la même erreur que l'autre fois. J'ai oublié de brancher mon téléphone. OK. Donc, juste pour ne pas perdre de temps, je vais continuer cette discussion-là quand mon téléphone va être revenu. En attendant, vous pouvez regarder le vidéo suivant qui est sur le problème suivant donc de myoglobine. Ça marche? Donc, on va laisser ressusciter mon téléphone, puis je vous laisse regarder la vidéo sur la myoglobine.